Qui est considéré comme une victime devant la CPI? Une victime devant la Cour est une personne physique, un individu qui a subi un préjudice du fait de la commission d'un crime relevant de la compétence de la CPI. Peuvent également être considérées comme des victimes les organisations ou les institutions dont les biens consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative ont été endommagés. Ce sont les juges de la CPI qui examinent chaque dossier et qui autorisent ou non à telle ou telle victime le droit de participer à la procédure. Les juges déterminent également quels préjudices doivent être pris en compte. Les atteintes à l'intégrité physique, les atteintes à l'intégrité psychologique, c'est-à-dire les cas où l'esprit d'un individu est affecté en raison de ce qu'il a vécu ou de ce dont il a été témoin, ou encore les dommages matériels, consistant en la perte ou la dégradation de marchandises ou de biens. Le préjudice subi doit être direct pour les personnes morales et il peut être direct ou indirect pour les personnes physiques. Dans le cadre de l'affaire Al-Hassan, les victimes qui pourraient donc être autorisées à participer seraient les individus ou personnes morales, telles que écoles, administrations publiques ou religieuses, qui ont subi un préjudice lors de la perpétration des crimes allégués commis par M. Al-Hassan, c'est-à-dire les crimes de torture, de viol et d'esclavage sexuel, de persécution de la population de Tombouctou pour des motifs religieux ou sexistes, d'autres actes inhumains, des atteintes à l'intégrité corporelle et atteintes à la dignité de la personne, ou des condamnations prononcées sans un jugement préalable, rendues par un tribunal régulièrement constitué et assorties de garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables. Si ceux-ci ont été commis à Tombouctou entre avril 2012 et janvier 2013. À cela s'ajoutent également les attaques intentionnellement dirigées contre des bâtiments consacrés à la religion et des monuments historiques commis à Tombouctou entre fin juin 2012 et mi-juillet 2012. Quels sont les droits des victimes devant la CPI? Devant la Cour pénale internationale, les victimes ont certains droits garantis par le statut de Rome. Ainsi, les victimes qui en font la demande peuvent être autorisées par les juges de la Cour, par exemple, à décrire les crimes dont elles ont souffert ou donner leur point de vue sur des questions spécifiques qui les concernent et qui sont débattues lors du procès. Ceci s'appelle la participation des victimes à la procédure. Et cette participation est volontaire. Elle permet aux victimes d'exprimer une opinion indépendante du procureur ou de la défense et leur donne l'opportunité de parler de leurs propres préoccupations et intérêts, et donc de prendre part à une action en justice. Les victimes qui participent à la procédure ne sont pas des témoins. Elles servent leurs propres intérêts, et en règle générale, les victimes qui participent n'ont pas à se déplacer pour venir à l'AE. Elles participent par l'intermédiaire d'un représentant légal, leur avocat. Et c'est l'avocat qui fait entendre la voix des victimes dans la procédure. De leur côté, les témoins servent les intérêts de la Cour et de la partie, l'accusé ou le procureur, qui les cite à comparaître. Leur rôle est de fournir des éléments de preuve nécessaires à la détermination de la vérité, ce qui n'est pas le cas pour les victimes qui souhaitent participer. À la fin du procès, et si les juges de la Cour déclarent l'accusé coupable, ils peuvent alors ordonner des mesures de réparation en faveur des victimes. Il est important de comprendre que participer dans la procédure ne veut pas dire recevoir des réparations. La participation et la réparation sont deux processus distincts. Et une personne qui souhaite uniquement demander des réparations pour un préjudice subi n'est pas obligée de participer dans la procédure. La question des réparations se pose seulement à la fin d'un procès, normalement si la personne poursuivie est condamnée par les juges saisis d'une affaire. Participer ne permet pas non plus d'obtenir des avantages matériels, ou un soutien médical, ou autre que n'auraient pas les victimes qui ne participent pas. De quoi parle-t-on lorsque l'on parle de réparation? De façon générale, à l'issue du procès, les juges de la chambre de première instance de la CPI peuvent ordonner des réparations aux victimes pour les crimes dont l'accusé a été reconnu coupable.
Les victimes peuvent demander réparation du préjudice qu'elles ont subi. Cependant, la décision d'accorder ou non des réparations aux victimes est prise par les juges de la Cour. Cette décision n'est prise qu'après la fin du procès et en général si la personne est déclarée coupable. Les juges peuvent accorder soit une réparation individuelle, soit une réparation collective, et celles-ci peuvent prendre différentes formes. Une compensation monétaire, la restitution des biens, des mesures de réhabilitation ou des mesures symboliques telles que des excuses ou des commémorations. Les ressources nécessaires pour les réparations doivent être couvertes en priorité par la personne condamnée. Et le fonds au profit des victimes peut également aider, dans la limite des ressources disponibles, aux frais et à la mise en œuvre des réparations. Qu'est-ce que le fonds au profit des victimes? Le traité de Rome a créé en même temps que la Cour pénale internationale une autre institution appelée le Fonds au profit des victimes. Elle met en œuvre en faveur des victimes des programmes prenant en charge les préjudices découlant des crimes de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre relevant de la compétence de la CPI. Le fonds a deux fonctions principales. En premier lieu, lorsqu'à la fin d'un procès l'accusé est déclaré coupable et que les juges imposent des réparations pour les victimes, la Cour peut décider que ces mesures de réparation soient mises en œuvre par l'intermédiaire du fonds au profit des victimes. En second lieu, le fonds au profit des victimes s'est vu reconnaître un mandat plus large, celui d'assistance de caractère général. Le fonds peut utiliser les contributions volontaires des donateurs perçues afin de fournir les services de réadaptation physique, d'appui matériel ou de soutien psychologique aux victimes de situations dont la Cour est saisie et à leurs familles. Ce mandat n'est pas lié à un procès et n'exige pas qu'une condamnation soit prononcée. Il convient de noter toutefois que d'une part, les ressources du fonds sont limitées et d'autre part, la procédure par laquelle le fonds identifie des projets qui peuvent apporter un soutien aux victimes est encadrée par des règles spécifiques. Le fonds au profit des victimes cherche à fournir l'assistance nécessaire aux victimes et à leurs familles afin que les victimes de crimes qui relèvent de la compétence de la CPI puissent surmonter le préjudice subi et retrouver leur dignité et reconstruire leur vie.